Je suis en compagnie de Brandon des boutiques Empire et cette semaine, on parle de la grande équipe Empire, en fait, tous les riders qui font du snowboard pour vous. Snowboard et skateboard, c'est deux choses au niveau de notre marketing qu'on investit beaucoup, autant dans les amateurs que dans les teams pro. Pour nous, c'est une façon de redonner au sport. Ça donne la chance aux amateurs de voyager un peu, de faire des compétitions, de se faire connaître dans le but d'éventuellement devenir pro. Donc, ça nous apporte une visibilité régionale, locale, et ça leur donne la chance d'éventuellement monter. Puis au niveau de notre team pro, le but de ça, c'est d'apporter, c'est sûr, une notoriété, une crédibilité au nom Empire, toujours dans le thinking du marketing. On aide ces gens-là avec des budgets de voyage, des incentives. Donc, Rider X, disons, un DCP passe dans un film, puis il y a un sticker Empire, mais il y a une ristourne là-dessus. Donc ça nous donne une visibilité internationale. Donc, couvrir l'amateur et le pro nous donne vraiment une bonne visibilité en même temps de réinvestir dans le sport. Et un jeune qui écoute l'émission et qui se demande comment on fait pour rentrer dans le team Empire, comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu de la même façon pour toutes les teams, que ce soit un autre magasin ou une autre compagnie. C'est sûr qu'à la base, son premier commanditaire va être un magasin. De là, nous, on va l'aider à faire le merge, le pont entre nos fournisseurs et l'athlète. L'athlète va faire des compétitions, va filmer, prendre des photos, nous soumettre du contenu pour nos sites web, ces choses-là. Puis, à force d'être présent sur la scène, mais ça va faire en sorte qu'il va monter dans les hauts rangs. Donc, votre but, c'est vraiment de donner un coup de main à ces gens-là pour réussir à les faire connaître et justement qu'ils puissent vivre de ce métier-là. Exactement. C'est le but. Merci beaucoup, Brandon. Merci. T'es ranger ici dans le parc d'Avila, donc t'es super bien placé pour nous parler de ce parc. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans aujourd'hui? C'est vraiment rail, box, roller coaster, raffle, plein de choses là, qui est vraiment amusant. Et tout ça, c'est mélangé dans les niveaux et des trucs un peu plus faciles, j'imagine, des trucs plus difficiles. C'est sûr que vu qu'on est un parc à accès restreint, on a quand même des gros modules, mais on essaie de mettre des petits modules pour le monde qui sont un petit peu plus débutants. C'est sûr que là, en début de saison de même, on essaie de jouer avec tous les modules qu'on a pour combler toute la clientèle. Sinon, ça varie pas mal entre large et X-large. Donc toi, t'étais là l'année passée, t'as pu voir un petit peu qu'est-ce qui est différent entre l'année passée et cette année. Est-ce que c'est si différent que ça comme parc ou c'est vraiment copié sur l'an passé? C'est pas tant copié sur l'année passée, c'est juste qu'on a changé les tables de place. Donc, toutes les bosses ou ce qui sont les rails sont un petit peu placés différemment. On a essayé d'éparpiller les rails pour pouvoir toucher à tout sans que ça soit tout le temps dans la même ligne. Et ça, j'imagine que vous fiez un petit peu sur ce que les gens vous disent tout au long de la saison. C'est sûr qu'on essaie de prendre beaucoup des commentaires du monde parce que le parc est là pour eux. Fait que oui, on essaie d'écouter, mais on essaie de penser aussi avec comment l'espace qu'on a, on peut les placer pour combler tout le monde et que vraiment tout le monde soit heureux. Là. Et selon toi, les points forts du parc, c'est quoi? Les points forts du parc, je pense, c'est de justement essayer de ne pas mettre les rails un à la suite de l'autre, d'essayer d'aller éparpiller ça en largeur pour que le monde ait tout le temps des sauts bien entretenus puis qu'ils s'usent pas trop vite, qu'il n'y ait pas des trous en fin des sauts, des rails. Fait que c'est vraiment de disperser puis vraiment écouter la clientèle. Voici le tableau des activités Coors Light. Gab, comment tu as commencé ton parcours en planche à neige? J'imagine que comme n'importe qui, tu t'es fait montrer par quelqu'un. Bien, c'est sûr que avant, je faisais du ski quand j'étais plus jeune avec mes parents. Puis à Noël, mon père m'a payé une leçon de snowboard. Je capotais. Puis c'est là que ça fait combien de temps, ça? Ça fait 8 ans. OK. Ouais. Puis c'est là que ça a commencé. Là, j'ai eu la piqûre, puis vraiment là, je suis tout le temps sur ma planche. Vraiment tout le temps. Quasiment 6 jours sur 7. C'est presque un métier, finalement. J'aimerais bien. Oui, mais c'est pas ça encore. Qu'est-ce qui fait que tu gagnes ta vie? Est-ce que tu es encore à l'école? Je travaille chez Empire à Montréal. OK. Fait que c'est encore dans le domaine du snowboard. C'est ça que c'est ça que j'aime. Ça fait 4 ans que je travaille là. Fait que c'est ça. Fait que je vais à l'école aussi. J'étudie pour devenir représentant de compagnie. OK. Fait
avec mon après-carrière, mettons. OK, c'est un peu comme ton plan B, finalement, d'être représentant. Sinon, tu aspires quand même à ce que la planche soit ton C'est métier. sûr, mais on s'entend que c'est extrêmement dur vivre du snowboard. C'est beau d'avoir des rêves, il faut être réaliste aussi. Exact, il faut avoir des plans B. Oui. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi l'hiver dernier? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, dans le fond, comme pour boucler l'année? Bon, ça fait à peu près 3 ans que je fais du street, pas mal, c'est vraiment ça que je me spécialise. Les 2 premières années, je fais des promos. J'avais pas de sponsor, là, ça a commencé à rentrer, fait que c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Le nombre de planches que je passe par hiver, ça n'aurait aucun bon sens. Combien? Facilement 3. OK. Fait que juste pour le street, fait que ça c'est une de montagne, mettons, là, pour venir jumper ici. Là, Parce c'est qu'on pas- s'attend que ça brise, là, faire du street. Les marches d'escalier, ils pardonnent pas en tout. OK. Donc, Euh, donc c'est ça, les commanditaires t'aident à payer tout ça. Exactement. Et tu fais des parties de films, j'imagine? Tu as des parties de films dans certains Ben, j'ai trucs? pas encore eu la chance d'être dans un film, Ok. sauf que là, ça devrait être cette année là, que je devrais avoir de quoi qui va se passer. J'espère bien. Je filme des grosses shots de ce temps-ci. Je suis vraiment content de mon début de saison, fait que ça devrait être cette année que ça se passe. Je vous rappelle qu'il est toujours temps de participer à notre concours Coors Light et soyez là parce qu'après la pause, H2 Snow se poursuit directement du parc à neige d'Avila. Ce segment d'émission vous a été présenté par les Boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard.